Bonjour à tous, je m'appelle Albert Lannes et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment configurer vos produits sur votre boutique Shopify avec le Merchant Center et votre compte Google Ads. L'objectif, c'est de pouvoir apparaître sur le flux de produits sur le shopping en Google Ads et en SEO. Et l'avantage de cela, c'est que ça va vous permettre d'avoir beaucoup de trafic, notamment du trafic vraiment qualifié. Donc voilà, c'est vraiment un canal super important pour faire des ventes pour un e-commerce. Alors pour ce tutoriel, je vais utiliser une application qui s'appelle Feed for Google Shopping. Alors maintenant, par rapport aux prérequis pour configurer cela, premièrement, il vous faut une boutique Shopify. Voilà, moi j'ai utilisé cette boutique Shopify de démonstration. Ensuite, il vous faut un compte Merchant Center. On va regarder ensemble les réglages, c'est vraiment super important pour ne pas avoir de blocage. Et enfin, il vous faut aussi un compte Google Ads. Pour l'application, on verra ça dans un second temps, mais je vais utiliser l'application Symphrosis Google Shopping Feed. Alors maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est au niveau de la boutique Shopify. Bon, premièrement, il faut que la boutique Shopify soit en ligne, soit publique. Ensuite, il faut mettre en avant plusieurs façons de vous contacter sur la boutique. Voilà, si par exemple, je mets en avant l'adresse. Ensuite, sur la boutique Shopify, il va falloir respecter un certain nombre de points pour être éligible et ne pas avoir de blocage. Premièrement, c'est d'avoir du coup des informations super claires au niveau d'entreprise qui est derrière le site web, avoir une page voilà, sur les conditions générales de vente et les politiques de livraison, super important. Voilà par exemple ce que j'ai mis sur les politiques d'expédition. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier ces informations au niveau de la boutique Shopify. Donc pour ce faire, c'est simple, je vais aller dans les paramètres, expédition et livraison. Et là, je vais pouvoir modifier un peu les délais d'expédition. Donc, je vais modifier les délais d'expédition, très bien, modifier. Pour le moment, j'ai tout supprimé. Je vais mettre un seul tarif. Personnaliser, là, je vais mettre livraison sous 9 à 2 jours. Ok, très bien. Bon, au niveau de la politique de livraison, c'est pas mal. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais regarder un peu les paramètres de la boutique. Maintenant, une fois que c'est fait, je vais quand même regarder un peu la page produit pour voir si on ne met pas en avant de politique d'expédition au niveau de la page produit. Alors je vais prendre un produit par exemple, je vais faire afficher et je vais regarder un peu la structure de la page produit pour voir voilà, s'il n'y a pas de délai de livraison qui apparaît. C'est vraiment important d'avoir les mêmes délais de livraison partout sur la boutique. Voilà, par exemple ici, si vous dites que la livraison est gratuite à partir de 50 €, c'est vraiment important de respecter cela dans les paramètres de la boutique Shopify et dans les pages légales. Sinon, votre compte va être bloqué en fait, hein. Le Merchant Center va directement être bloqué. Pourquoi? Parce que le Merchant Center envoie des robots sur votre site web pour analyser votre boutique et s'assurer que toutes les informations soient cohérentes sur la boutique. Voilà, dès qu'ils détectent potentiellement des choses qui sont différentes, des incohérences, et bien il va directement vous bloquer en fait. Donc c'est quelque chose où il faut être vraiment vigilant. L'algorithme est vraiment très intelligent, donc il faut vraiment avoir les mêmes informations partout. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau du Merchant Center, je vais vérifier les paramètres. Très bien. Livraison et retour. Ça, je vais supprimer tout ça, ok. Ajouter voilà, des informations sur livraison, très bien. France uniquement. Tous les produits, ok. Par transporteur. Là, je vais mettre directement l'adresse de là où j'expédie mes colis, tout simplement. Là, du coup, je vais remettre ces informations. Lundi au vendredi, ok. Jusqu'à 18 h. Ok, super. Ajouter. Transporteur. Là, je vais mettre Colissimo. Ok. Très bien, continuer. Livraison gratuite. Très bien. Ok, donc c'est bon, j'ai bel et bien les informations sur la livraison qui est configurée. Ensuite, ici, on va mettre les informations sur la politique de retour. Alors maintenant, par rapport aux conditions de retour, je vais recommencer de zéro pour vous montrer. Au niveau de ma boutique Shopify, c'est de 14 jours, donc je vais mettre cette information. Ici, je vais mettre l'URL de la page retour. Voilà pour la France. Ok, j'ai accepté retour, très bien. Dans un délai de 14 jours, très bien. New product, très bien. Très bien. Par envoi postal, très bien. J'envoie le packaging imprimé auprès du client. Aucun frais, aucun frais. Donc ça c'est pas mal. Retour processing, je vais mettre 30 jours. Voilà, comme ça. Suivant. Je confirme. Ne pas oublier de cocher la case. Très bien. Donc là j'ai mes informations de retour. Ensuite, sur l'information d'entreprise, ici, on va avoir des informations à configurer. Déjà, premièrement, il vous faut des informations logiques à ce niveau-là, c'est super important. Ici, il faut vraiment être super méticuleux sur les informations que vous mettez. Il faut vraiment mettre toutes les informations sur votre entreprise. Ici, au niveau de votre boutique en ligne, on peut valider le nom. En fait, c'est un truc vraiment important à faire.
Sans ça, on va pas pouvoir synchroniser les produits avec le Merchant Center. On va sélectionner Shopify, on va copier le code ici, et ensuite on va retourner sur la boutique. On va aller sur boutique en ligne, voilà, sur Down ici. Ça, c'est le thème qui est en ligne. Donc, je vais pouvoir modifier le code du thème qui est en ligne. Et là, je vais chercher thème.liquide. Ici, j'ai cherché la balise qui ferme hid, parce que c'est pas un script vraiment urgent, donc on peut le mettre un peu plus bas dans l'exécution de tous les scripts. Voilà, donc ça c'est très bien. Et je vais faire save. Une fois que c'est fait, ici, je vais pouvoir valider la boutique. Voilà. Et là, du coup, il a bel et bien détecté le morceau de code. Donc ça fonctionne très bien. Attention à éviter d'avoir des adblockers ou ce genre de choses, ça peut poser des fois problème. Confirmer. Ici, on va pouvoir modifier les couleurs de son entreprise. Alors ici, c'est vraiment les couleurs de votre branding. Voilà, c'est super important de prendre le temps de bien tout renseigner à ce niveau-là. Moi, je vais faire un peu plus tard. Ici, vous pouvez renseigner votre magasin, notamment la fiche Google My Business, les différents pays en fait où vous êtes présent. Ici, c'est écrit configuration du pays non terminé parce que en fait, je n'ai aucun produit. Et ça, les produits, on va les rajouter avec l'application. Donc, une fois que tout ça c'est fait, on va s'occuper maintenant de la configuration de l'application. Pour ce faire, on va aller ici dans Applications, on va voir toutes les applications recommandées. Ensuite, on va aller sur Shopify App Store. Et là, on va pouvoir écrire Feed for Google Shopping. De là, on va prendre cette application. Très bien, Symphrosis, très bien. Et on va l'installer. Installer. Une fois que c'est installé, il va me demander de me connecter. Là, maintenant, c'est vraiment important de se connecter avec le mail où vous avez aussi votre Merchant Center et votre compte Google Ads de créer. Il faut que ce soit vraiment le même mail, c'est vraiment important. Sinon, ça va poser problème. Maintenant, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'ID du compte Merchant Center. Pour ce faire, ici, on va pouvoir copier l'ID ici et directement le coller ici. Voilà, très bien. Sélectionner, confirm your account. Et là maintenant, l'application Symphrosis va vérifier tout simplement que le nom de domaine est validé et qu'on a bien configuré les informations de shipping. Ensuite ici, on va pouvoir synchroniser directement les produits et jouer avec le flux, en fait, tout simplement le flux de produits que Shopify va envoyer directement sur le Merchant Center. Première option, ici, on va pouvoir sélectionner manuellement les produits qu'on veut envoyer ou non. Moi, je vais faire envoyer tous les produits. Ici, je vais pouvoir sélectionner le title utilisé dans la SERP de Google. Ici, je vais pouvoir envoyer le title qui est utilisé dans le meta title, en fait, tout simplement. Moi, je vais mettre le titre par défaut du produit. Et en plus, par défaut, normalement, c'est la même chose, donc on peut laisser ça comme ça. Pareil pour la SEO description, je vais laisser la description du produit par défaut, parce que là, c'est la méta description, et la méta description est beaucoup plus courte. Elle est moins riche d'un point de vue sémantique. Ici maintenant on a un nouveau format de synchronisation qui est le global format. C'est quelque chose que je vous recommande fortement. On va plus se baser sur le SKU pour synchroniser les produits, mais sur la ID Shopify, donc c'est très bien aussi. Et là on va pouvoir faire sync, pour synchroniser. Voilà, donc là on a bien les produits qui sont synchronisés. Alors maintenant, une fois que c'est fait, on va pouvoir sélectionner votre compte Google Ads. Pour ce faire, on va aller sur le compte Google Ads que vous avez créé. Donc ici, moi je vais pouvoir récupérer l'ID en haut à droite, à ce niveau-là. Et je vais pouvoir du coup retrouver les comptes associés tout simplement. EasySnake, très bien. Je vais pouvoir faire Confirm and Continue. Et là, Symphrosis va me demander de connecter les deux. Voilà, je peux connecter les deux automatiquement. Ça me permet de gagner du temps. Maintenant, une fois qu'on a synchronisé les produits avec le Merchant Center, on va attendre un peu de temps. Il y a encore une configuration en plus qu'on peut faire qui est vraiment importante, c'est l'installation des balises de conversion Google Ads. Ça, c'est quelque chose que l'application Symphrosis vous permet de faire et qui est vraiment super pratique et qui va vraiment vous faire gagner du temps et vous permettre du coup d'avoir un tracking précis entre le Merchant Center, Google Ads et votre site web. Donc c'est vraiment quand même important. Ici, Symphrosis va me demander de vérifier que l'application est bien installée au niveau des paramètres du thème. Voilà, en fait, on peut activer manuellement des applications ou non. Ici, je me rends compte que du coup, elle est bien activée. C'est très bien, enregistré. Et là, je vais pouvoir faire recheck statut, OK. Et là, du coup, il va pouvoir me dire qu'elle est bien configurée. Génial, jusqu'à là c'est super. Et là, du coup, l'application, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'en fait, ici, à partir de là, on va pouvoir activer certaines options de tracking et pour faire du remarketing. Donc, c'est vraiment pertinent. Et si, par exemple, du coup, elle va automatiquement créer tout ce qui est audience de retargeting. Ici, elle va automatiquement créer les balises de conversion pour le suivi, super important. Et là, elle va aussi mettre en place le tracking des ajouts au panier et des checkouts. Donc, ça aussi, c'est super important. Voilà, ça, c'est une configuration automatique qui va vraiment nous faire gagner beaucoup de temps. Alors ici, voilà, Choose Conversion Action, très bien. Alors, a priori, ici, il détecte que j'ai déjà des balises de conversion sur le compte Google Ads. Bon, ici, très bien, j'ai sélectionné cette balise comme événement principal. Là, je vais pouvoir créer une nouvelle balise pour le Add to Cart. Ces balises vont apparaître au niveau du compte Google Ads. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, vous pourrez aller dans les paramètres
Voilà, aussi très bien. Donc ça c'est continue. Et on va vérifier ça ensemble juste après. Voilà, du coup c'est bon au niveau de la configuration de l'application Symfrosis App. Alors maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller directement sur le Merchant Center et voir si les produits, eh ben, ils sont bien en cours de synchronisation. Pour ce faire, c'est assez simple, on peut aller dans Produits ici, et normalement on va voir les produits qui apparaissent. Ça prend quelques minutes, normalement c'est assez rapide. Donc ici, on a bien les produits qui sont apparus. Ici, comme vous pouvez voir, les produits sont en cours d'examen, donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore acceptés. Au niveau de l'examen, ça peut prendre entre 1 jusqu'à 5-6 jours pour avoir les produits en ligne et valides. Ensuite, au niveau de présentation, ici, vous pourrez avoir les informations quand les produits seront acceptés. Ici, par exemple, après, vous pourrez voir vos produits qui sont acceptés sur la partie Shopping SEO et la partie Google Ads, ce qui permettrait de vraiment voir les résultats en fait en segmentant et voir si voilà, vos fiches performent bien sur la partie SEO. Enfin, si vous avez des questions ou des problèmes par rapport à la configuration de votre Merchant Center, je vous recommande fortement de mettre en application cette checklist. Voilà, ça c'est une checklist de toutes les choses qu'il faut faire sur votre boutique. C'est vraiment important de respecter tous ces points-là. Donc, par exemple, ici, voilà, nom de domaine voilà, professionnel et pas le mail shopify.com. Mettre en avant aussi un mail professionnel et pas un Gmail. Pas mal d'informations à respecter et qui normalement va pouvoir limiter votre blocage et d'avoir vraiment une boutique en conformité. Je partage pas mal d'astuces comme celle-ci sur le Discord que je vais mettre en lien de cette vidéo YouTube. Comme ça, vous pouvez rejoindre le Discord et profiter de toutes ces ressources gratuites. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire directement sur Discord où je me ferai plaisir de vous répondre. Maintenant que l'application est configurée, on va maintenant vérifier au niveau du compte Google Ads qu'on a bel et bien les nouvelles balises de conversion qui ont été créées par l'application de manière automatique. Donc on va aller ici au niveau de conversion, récapitulatif. Et là, effectivement, on a bel et bien les balises qui ont été créées pour la boutique Shopify. Donc ça, c'est quand même pas mal. En revanche, ici, on a un problème, on n'a pas la balise achat. Donc il y a quand même eu un problème au niveau de la configuration. Si vous n'avez pas, par exemple, comme moi, la balise achat, parce que du coup, ici, j'ai que ajout au panier et checkout, il manque la balise la plus importante. Au niveau d'application Symfrosis App, ici, on peut du coup mettre à jour le tracking manuellement. Donc je vais recliquer ici. Et là, je vais pouvoir du coup revoir la balise tout simplement pour la mettre à jour. Voilà, Purchase, très bien. Et bien ici, il y a un problème, cette balise n'existe pas. Donc je vais la modifier. Et je vais pouvoir créer une nouvelle balise d'achat. Voilà. Du coup, ici, l'application Symfrosis m'a créé une nouvelle balise. Je vais pouvoir enregistrer. Et là, normalement, si j'attends un peu au niveau du compte Google Ads et que j'actualise, j'aurai bel et bien du coup cette nouvelle balise qui va apparaître, qui sera créée à travers l'API de Google Ads. Voilà, donc maintenant j'ai bien ma balise Purchase, c'est très bien. Alors actuellement la balise est inactive, pourquoi? Parce qu'on vient de la créer à l'instant en fait. On n'a pas eu encore de déclenchement en fait au niveau de cette balise, du coup c'est normal qu'elle ne soit pas encore activée. Sinon pour vous montrer rapidement les différentes fonctionnalités d'application Symfrosis, voilà, elle permet de faire vraiment beaucoup de choses. Je vais faire une vidéo dédiée sur cette application, mais en gros depuis cette application vous allez pouvoir exclure des produits uniquement de la partie SEA, donc la partie Google Ads, pour les garder uniquement sur la partie SEO. Vous allez pouvoir avoir un contrôle assez poussé des produits, et notamment via l'application, vous allez pouvoir renseigner et modifier les informations dans le flux entre du coup le Shopify et le Merchant Center de manière beaucoup plus poussée en fait, et sans devoir modifier les informations du Shopify directement. En gros, vous allez pouvoir tout simplement configurer et optimiser les informations pour la diffusion sur le shopping grâce à cette application. Donc c'est quand même pas mal. Aussi, l'application propose pas mal de choses, notamment le catalogue Facebook et la diffusion sur le Microsoft. Donc on peut être diffusé sur plusieurs canaux. Cette application permet aussi de diffuser des produits dans plusieurs pays. Par exemple, si vous voulez créer des flux de produits pour 3-4 pays, et ben, cette application permet de le faire, ce qui est vraiment pratique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le Discord si vous avez des questions, et à très vite pour plus de tutoriels sur Google Ads et Shopify.